Salut, c'est Pierre-Ange. On se retrouve sur un nouveau tuto Google Ads où je vais vous apprendre à créer une liste d'exclusion de mots-clés négatifs. En effet, il est indispensable d'avoir une liste d'exclusion de mots-clés négatifs. Ça va vous permettre d'économiser énormément d'argent en évitant de diffuser sur des mots-clés qui ne sont pas pertinents et du coup d'attirer aussi des prospects qui sont plus qualifiés. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je vois trop de personnes qui ne font pas de liste d'exclusion et pourtant c'est vraiment un endroit où vous pouvez aller chercher de la rentabilité sans devoir vous casser les méninges. Mais je vois aussi régulièrement des personnes qui ont bien une liste d'exclusion des mots-clés, mais qui n'ont pas la bonne pratique pour pouvoir exclure correctement les termes de recherche. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Ange Rieu, j'ai créé l'agence Rieu Marketing et j'aide les entreprises à générer plus de prospects grâce à la publicité sur Google et sur Meta Ads. Pour toute demande, vous allez en description, il y a toutes mes informations de contact et j'aurai plaisir à vous répondre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 techniques pour exclure correctement les mots-clés de vos campagnes grâce à l'outil que propose Google de liste d'exclusion de mots-clés négatifs. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et à vous abonner si le contenu vous plaît. Et on passe directement sur mon ordinateur. Déjà, je vais vous montrer comment accéder à la liste d'exclusion de mots-clés. Donc, c'est simple. Sur votre interface Google, vous allez aller à gauche dans la barre d'outils et dans Bibliothèque partagée, vous allez pouvoir retrouver les listes d'exclusion. Donc, vous allez cliquer sur Liste d'exclusion. Alors, vous voyez que moi, j'en ai déjà une parce que là, on est sur le compte d'un client. Donc, on va prendre le cas où vous n'en avez pas et du coup, vous en créez une nouvelle depuis de zéro. Et de manière générale, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs listes d'exclusion si vous faites de la publicité sur plusieurs thématiques. Donc, imaginez que vous faites de la rénovation générale et que vous allez faire, par exemple, du traitement de l'humidité et de la rénovation de toiture. Ça va être bien d'avoir une liste d'exclusion pour les campagnes liées au traitement de l'humidité et de même pour la rénovation de toiture. Donc là, on va cliquer sur créer une nouvelle liste. Moi, je vais mettre liste test, hein. Là, l'idée, voilà, c'est pas de complexifier les choses. Et ici, vous allez pouvoir commencer à exclure des mots-clés. Donc là, vous allez pouvoir de base sortir des mots-clés qui sont pas pertinents déjà pour 99% d'entre vous. Donc déjà, le mot-clé gratuit, c'est un mot-clé à sortir d'entrée de jeu, à part si vous proposez quelque chose de gratuit, mais ce qui n'est pas le cas pour absolument tout le monde. Parce que les personnes qui vont chercher gratuit ou même offert vont chercher à trouver des choses où ils ne vont pas devoir sortir la carte bancaire, ce qui ne nous intéresse pas parce que nous, on veut faire de l'argent avec Google Ads, hein. Ça nous coûte cher, donc il faut bien que ça nous rapporte. Pas cher aussi, c'est pas mal. Il y a beaucoup de personnes qui vont rechercher pas cher et qui du coup vont pas chercher à trouver des prestations de qualité. Donc ça dépend vous, votre positionnement. Si vous avez un positionnement vraiment de prix compétitif, n'enlevez pas ce mot-clé. Donc pas cher, par contre, on va le mettre entre guillemets. Alors pourquoi on le met entre guillemets? Parce que si on le laisse en large, on va s'empêcher de diffuser sur des expressions qui peuvent être intéressantes. En effet, en fait, en large, on va ne plus diffuser sur toutes les intentions de recherche où il y a le mot cher dedans, mais de même où il y a le mot pas. Donc voilà, pour vous illustrer ça concrètement, quand on va exclure pas cher en broad, on va s'empêcher de diffuser sur les recherches, par exemple, panneaux solaires pas cher, installateur le moins cher aussi, vu que dans installateur le moins cher, on a le mot clé cher. Mais malheureusement, on va aussi s'empêcher de diffuser sur le mot-clé installateur pas loin de chez moi. Parce que du coup, on a le mot-clé pas qui est dans l'expression rentrée par l'internaute. Et du coup, on a indiqué à Google qu'on excluait le mot-clé aussi pas. Et pour le coup, installateur pas loin de chez moi peut être une excellente recherche hein, dans le cas où vous êtes installateur panneau solaire, ce qui est le cas du client. Et donc, on ne veut absolument pas exclure ce type de recherche-là. Donc, c'est pour ça qu'on va le mettre en expression exacte, donc en rajoutant des guillemets, où là, en fait, on est sûr de ne pas diffuser sur des recherches comme panneaux solaires pas chers ou installation photovoltaïque pas chère. Cette expression-là, on va bien diffuser dessus. Par contre, dans le cas où on a installateur le moins cher, malheureusement, on va bien diffuser dessus. Donc, on peut potentiellement gaspiller du budget sur ce mot-clé-là. Mais du coup, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est que on va mettre pas cher en expression exacte, mais on va aussi mettre moins cher. Voilà, comme ça, on est sûr de vraiment exclure ce qui n'est pas. Enfin, on va exclure les personnes qui cherchent le prix le plus bas et ce qui n'est pas notre positionnement aujourd'hui. Donc ça, c'est la première technique pour déjà créer votre liste d'exclusion et commencer à rentrer des mots-clés pour ne pas diffuser dessus. Donc là, quand vous allez faire ça, vous allez vraiment mettre les mots-clés de base qui vous semblent évidents, dans le sens que vraiment, ça ne va pas être pertinent par rapport à votre secteur d'activité. Par contre, il y a plein d'autres mots-clés possibles que vous n'avez pas forcément à l'esprit et qui vont être non pertinents par rapport à votre activité. Et donc, pour identifier ces mots-clés-là, on va utiliser les 2 autres techniques qui suivent. Donc, la première, c'est d'aller directement dans les termes de recherche au niveau de votre campagne. Je vais vous montrer ça de suite. Et ensuite, je vais vous montrer la dernière méthode qui est d'utiliser le planificateur de bord. Pour accéder à vos termes de recherche, vous allez tout simplement sélectionner votre campagne.
Et ici, à gauche, dans Insight et rapports, vous allez cliquer sur termes de recherche. Donc là, en fait, les termes de recherche, si vous ne savez pas ce que c'est toutes les expressions que les internautes ont rentrées sur Google et qui ont déclenché la diffusion de vos annonces. En fait, il va falloir avoir vraiment une habitude quand vous allez optimiser vos campagnes d'au minimum une fois par semaine aller dans vos termes de recherche et faire ce travail-là que je vais vous montrer de suite. En plus, ça tombe bien parce que je ne l'ai pas fait depuis une semaine pour ce client-là. Et du coup, d'aller chercher un petit peu tous les mots-clés qui sont vraiment pas pertinents par rapport à l'offre finale que vous proposez à votre client et aller les exclure, les ajouter à votre liste pour être sûr de ne plus jamais diffuser dessus et pour éviter de gaspiller du budget inutilement. Et bien sûr aussi pour augmenter le taux de clic, hein, parce que du coup, on va aussi baisser le nombre de fois où juste nos annonces apparaissent, même si personne clique dessus, alors qu'elles ont fait des recherches qui ne sont pas pertinentes. Donc vous voyez, moi ce que j'aime bien faire, c'est classer les termes de recherche par nombre d'impressions, comme ça permet de savoir s'il y a vraiment des termes de recherche non pertinents qui ont déclenché plusieurs fois nos annonces et à ce moment-là, il faut les couper en priorité. Donc, vous voyez que nous, on propose une offre d'installation de panneaux solaires. Les premiers termes de recherche, là, j'ai pris sur la période des 7 derniers jours, sont quand même assez pertinents. Installation de panneaux solaires, photovoltaïque, voilà, c'est à peu près ce qu'on va vendre. Par contre, vous voyez qu'ici, j'ai le mot-clé Cons Home, ce qui est probablement le nom d'un concurrent. Donc, je vais chercher Cons Home. Je me rends compte que c'est un site qui n'est même pas en français. Donc, ça a vraiment rien à voir avec ce que je vends. À ce moment-là, je vais sortir ce mot-clé-là, vu que ça a rien à voir et que je sais que je vais pas vendre à quelqu'un qui cherche quelque chose qui a rien à voir avec ce que je propose. Et là, je vais le mettre dans ajouter un mot-clé à exclure. Alors, je vais en ajouter quelques-uns pour vous montrer un petit peu la logique derrière ça. On va chercher des expressions avec plusieurs mots-clés à l'intérieur, parce que là, du coup, c'est un petit peu simple vu qu'il n'y a qu'un seul mot-clé. Qu'est-ce qu'on a? Installation, nouvelle génération. Je vais le laisser. C'est pas top. Alors, Total Energy, ça c'est un bon exemple, parce qu'on n'est pas Total Energy, donc ça peut être pertinent. AB Solar, et on va en mettre un dernier pour la route. L'idée, c'est pas d'allonger la vidéo, mais c'est de vous faire comprendre un petit peu la logique. Et le dernier qui pourrait être pas mal, qui est vraiment pas pertinent, c'est pas mal ça, courant naturel, panneau solaire. Donc là, voilà, j'ai sélectionné ces 4 mots-clés que je vais vouloir ajouter à ma liste. Je vais appuyer sur ajouter comme mot-clé à exclure. Donc là, vous voyez que Google me propose 3 options. Soit c'est de les exclure au niveau des groupes d'annonces. Ça peut être intéressant dans le cas où vous avez des groupes d'annonces sur plusieurs thématiques. Imaginez par exemple que vous avez un groupe d'annonces qui parle des aides pour les panneaux solaires et un autre qui parle juste de l'offre d'installation. À ce moment-là, ça peut être intéressant d'exclure les mots-clés liés aux aides au niveau du groupe solaire, d'annonces qui parle d'installation, vu qu'on a déjà un groupe d'annonces dédié aux aides. Et du coup, pour vraiment bien scinder le type de recherche en fonction du groupe d'annonces, c'est un petit peu plus technique, mais j'espère que vous avez compris. On peut le faire ici au niveau des campagnes, ce que je trouve pas forcément extrêmement pertinent, étant donné qu'on peut le faire directement depuis une liste d'exclusion, ce qui va être beaucoup plus intéressant, parce que dans le cas où vous lancez une nouvelle campagne, que vous supprimez votre campagne, ou alors juste que vous créez un nouveau compte Google Ads, vous allez pouvoir télécharger cette liste d'exclusion et la rajouter soit dans le nouveau compte Google Ads, ou alors vous allez pouvoir simplement l'ajouter à la nouvelle campagne que vous allez créer. Ça permet vraiment de sauvegarder tout ce travail que vous allez faire toutes les semaines pour pouvoir affiner, affiner les termes de recherche et vraiment faire en sorte de dépenser votre budget Google Ads sur des mots-clés qui ont du sens. Donc là, moi, j'ai mis ma liste test. Vous voyez que j'ai ma deuxième liste, mais ici, l'idée, c'est de faire un test. Là, ce que vous allez faire, c'est de modifier le type de correspondance. Vous voyez que Google, par défaut, va exclure les mots-clés en mots-clés exacts. Le problème d'exclure en mots-clés exacts, c'est que vous allez exclure que dans une certaine situation. Je vais vous reprendre un exemple via le bloc-notes. Vous voyez qu'ici, on a le mot-clé consomme en mot-clé exact. Donc, très clairement, consomme, si je l'exclus comme Google me le propose d'office, je vais juste empêcher les personnes qui cherchent consomme dans leur navigateur de déclencher mes annonces. Par contre, la personne qui va chercher installer, alors je ne crois pas que c'est un installateur, mais vous avez compris, c'est pour l'exemple, installer des panneaux avec consomme, cette personne-là va déclencher mon annonce. Parce qu'il y a d'autres mots-clés qui viennent se joindre avec le mot-clé de base consomme. Donc, comme c'est en exact, en mot-clé exact, Google ne va pas empêcher de diffuser sur ce type d'expression. Donc, vous comprenez qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'utilité à exclure sur ce type ce type de correspondance, donc en mot-clé exact. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exclure en large. Et là, en l'excluant en large, je suis sûr de ne jamais diffuser sur ces deux expressions que je vous ai montrées. Donc, on va le faire de suite. Je vais supprimer les crochets. Là, je suis sûr de ne plus jamais diffuser quand quelqu'un cherche consomme. Pareil, Total Énergie Solaire.
je vais supprimer solaire parce que solaire, pour le coup, c'est un mot qui est intéressant dans les expressions de recherche. Par contre, Total Energy, c'est pas du tout intéressant. Donc je veux ne jamais, diffuser, peu importe ce que la personne cherche, vis-à-vis Total Energy. Par exemple, si elle cherche Total Energy, photovoltaïque, je vais pas diffuser dessus, même si à la base, c'est Total Energy solaire. Là, on va avoir 2 autres exemples intéressants parce que là, on serait tenté de dire: «OK, AB solaire système X, je vais supprimer, AB solaire comme ça». Enfin, je vais supprimer les crochets et là, on se retrouve encore une fois face à un problème. Si vous avez bien compris, du coup, la logique d'exclusion des mots-clés, en fait, là, ce qui va être, problématique, c'est qu'on va, pas diffuser, bien sûr, quand les personnes cherchent AB Solar System ou juste AB Solar. Par contre, toutes les personnes qui vont chercher, par exemple, l'installateur de panneaux solaires X ne vont plus voir nos annonces parce que le mot-clé X est, du coup, ajouté en mode négatif. Étant donné que mon client est un installateur de panneaux solaires proche d'Aix-en-Provence, forcément, moi, je veux, si possible, diffuser auprès des personnes qui cherchent un installateur à Aix. Donc, en fait, je vais supprimer tout simplement le mot-clé X, comme ça, d'office, je suis sûr de ne pas l'exclure. Et là, je vais supprimer AB Solar System. Ce qui serait même plus pertinent, c'est de juste supprimer AB Solar, parce que du coup, il y a peut-être des personnes qui vont juste chercher AB Solar pour parler de l'entreprise et qui ne vont pas mettre le nom de l'entreprise dans sa totalité. Là, pareil, courant naturel, panneau solaire. Si je mets juste comme ça, courant naturel, panneau solaire, en fait, je vais ne plus diffuser sur le mot-clé panneau solaire qui est pourtant le plus pertinent. Donc là, je vais juste mettre courant naturel. Et là, je sais que je ne vais plus diffuser sur toutes les personnes qui vont chercher une expression qui contient courant naturel. Donc j'espère que vous avez compris la logique. J'ajoute à ma liste de mots-clés. Et maintenant, je sais que je ne vais plus gaspiller de budget sur ces mots-clés-là. On finit avec la dernière technique, c'est d'utiliser le planificateur de mots-clés. Alors, si vous ne connaissez pas le planificateur de mots-clés, que vous voulez vraiment apprendre comment l'utiliser de la bonne manière, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je mettrai directement en description. Dans le planificateur de mots-clés, vous allez mettre le mot-clé, vous allez mettre un des mots-clés que vous avez acheté dans votre campagne. Donc, en fait, ça va être intéressant d'utiliser le planificateur de mots-clés quand vous allez démarrer une campagne pour pouvoir, d'entrée de jeu, aller chercher des idées de mots-clés sur lesquels enchérir déjà dans un premier temps, mais ça, comme je vous ai dit, j'ai fait un tuto qui couvre tout ce sujet-là, mais aussi pour en fait trouver des mots-clés sur lesquels vous ne voulez pas vous positionner. Donc nous, on va toujours rester dans la même thématique pour faire en sorte que ça soit simple. On va chercher panneaux solaires et on va aller commencer à chasser un petit peu des mots-clés qui ne sont pas très pertinents. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a chauffe-eau solaire. Alors, on a déjà un super exemple. Nous, on vend des panneaux photovoltaïques, donc des panneaux qui produisent de l'électricité. Et ensuite, le consommateur peut soit utiliser cette électricité en autoconsommation pour réduire sa facture, ou il peut directement la revendre à EDF pour obtenir un complément de revenu, ce qui est différent d'un chauffe-eau solaire qui va lui juste chauffer l'eau courante de la maison, qui va permettre du coup d'avoir de l'eau chaude pour la douche, le bain, la vaisselle, etc. Donc le chauffe-eau solaire, c'est vraiment pas quelque chose qu'on vend. D'entrée de jeu, on va vouloir éviter de se positionner dessus, donc on va le sélectionner. On va en choisir 2 pour aller vite, mais l'idée c'est de comprendre la logique toujours. Ici, EDF panneaux solaires, voilà, je vois qu'il y a énormément de recherches sur EDF et pourtant, moi je suis pas EDF, donc j'ai pas envie de me positionner sur le mot-clé EDF. On va pouvoir filtrer par le nombre de recherches mensuelles, ce qui va nous permettre de vraiment voir si dans notre thématique, il y a des mots-clés qui peuvent potentiellement déclencher souvent des annonces vu qu'ils sont énormément cherchés et qui sont pourtant pas du tout pertinents. Vous voyez qu'ici, j'ai le mot-clé plug and play qui est extrêmement cherché et qui n'est pas pertinent. En fait, si vous voulez, les panneaux solaires plug and play, c'est des panneaux que vous allez acheter individuellement et que vous allez brancher directement à une prise électrique. Vous allez les mettre à l'extérieur et ils vont du coup produire de l'électricité. Nous, pourquoi c'est pas intéressant de se positionner dessus? Parce qu'aujourd'hui, on cherche des personnes qui veulent installer vraiment une centrale de production d'énergie solaire, donc quelque chose de plus conséquent qui va être directement sur leur toiture, donc ils ne vont pas prendre de la place dans le jardin ou sur les murs de leur maison. Et du coup, c'est vraiment un produit qui est totalement différent. Donc, je vais exclure ce mot-clé-là aussi. Et ensuite, une fois que j'ai sélectionné mes mots-clés, donc là, j'ai EDF, j'ai Plug and Play. Alors, il est où? Il est ici. Et chauffe-eau solaire, je l'avais sélectionné. Voilà, chauffe-eau solaire. Je vais aller dans Plus et je vais mettre Ajouter comme mot-clé à exclure. Je vais les mettre en expression exacte. Là, je vais mettre Afficher les mots-clés à exclure. Ici, je vais du coup aller dans mots-clés à exclure dans le plan que m'a créé Google Ads. Et là, vous avez deux possibilités. Soit en fait, vous avez créé un plan comme je vous ai montré dans l'autre vidéo où je vous parle du planificateur de mots-clés. Et du coup, dans votre plan, vous allez ajouter à la fois des mots-clés pour votre campagne, mais aussi des mots-clés à exclure. Donc là, ça va s'ajouter automatiquement à votre plan. Soit vous sélectionnez vos mots-clés, vous appuyez sur copier, vous les collez.
Et vous faites le même travail, voilà, de mettre en expression ce qui est pertinent. Donc moi, je vais mettre plug and play en expression. Je vais mettre EDF en large. Alors, si j'y arrive bien. Et chauffe-eau solaire, je vais mettre chauffe-eau en expression. Voilà. Et là, je vais pouvoir l'ajouter à ma liste test. Il y a un autre élément qui est intéressant à regarder sur le planificateur de mots-clés pour pouvoir exclure des mots-clés qui ne sont pas pertinents. Je vais vous montrer, qui va vous permettre aussi de vous faire gagner du temps et de l'argent en excluant d'entrée de jeu des mots-clés qui sont pas pertinents. En fait, ici à droite, Google va vous proposer plusieurs choses. Donc ici, par exemple, il va me proposer des puissances liées au mot-clé panneau solaire. Donc ça va être intéressant parce que moi, quelqu'un qui cherche panneau solaire 400 watts, ça va pas m'intéresser parce qu'en fait, quelqu'un qui cherche un panneau solaire 400 watts cherche encore une fois un panneau solaire individuel pour son camping-car, pour un usage courant, et pas vraiment pour installer sur sa maison et vraiment alimenter toute la consommation du foyer. Donc 1000 watts, 1000 watts aussi, je vais l'exclure. Je vais enlever autre. Et là, je vais continuer à affiner. Donc là, lieu, c'est pareil. Peut-être que piscine, ben, ça fait pas trop de sens. Donc je vais garder piscine. Là, en fait, je vais faire vraiment la logique inverse de quand je vais devoir choisir des mots-clés pour ma campagne. Là, c'est vraiment je choisis des mots-clés à exclure. Donc je garde ce que je veux pas. C'est un petit peu contre-intuitif, mais je pense que vous avez compris. Et ensuite, super intéressant, ici, on a toutes les entreprises et les enseignes. Ça fait pas de sens de se positionner sur des mots-clés de concurrents, enfin de marques surtout qui vendent des panneaux solaires de manière unitaire. Donc moi, je vais garder toutes les marques. Et là, je vais pouvoir avoir accès à plein de mots-clés. Et quand je descends, j'ai tous les mots-clés possibles, toutes les marques. J'ai Leroy Merlin, EFI, Groupe Verlaine, Engie, Ikea, Kit Solaire, Easy by EDF, EcoFlow. Donc tout ça, moi, je vais m'amuser à le dégager. Ikea, alors encore une fois, je vais en prendre quelques-uns pour vous montrer l'exemple, pour que vous compreniez. Donc l'idée, c'est juste d'en sélectionner quelques-uns pour vous montrer. Moi, je vais dégager voilà, plein de marques qui vont pas être pertinentes et sur lesquelles je ne veux pas me positionner pour pas gaspiller mon budget. En plus, en général, le mot-clé des marques concurrentes ou de marques similaires qui sont dans l'industrie du solaire vont coûter très cher. Là, c'est pareil, vous allez dans plus, ajouter un mot-clé à exclure pour ensuite les ajouter dans votre plan. Ou alors, en fait, vous pouvez même faire plus simple. Vous appuyez directement sur copier et vous allez encore une fois dans votre liste d'exclusion de mots-clés, vous les collez et vous faites toujours ce travail d'affinage. Donc voilà, moi je vais sortir tous les mots-clés des marques. Voilà, Verlaine, je vais sortir juste Verlaine. Sonologie, pareil. Et Total Energy, encore une fois. Là, cette fois-ci, je vais mettre en expression parce qu'il est écrit en 2 mots. Et voilà, au moins je sais d'entrée de jeu que je ne diffuse pas sur ces marques-là. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, il y a toutes mes coordonnées en description. Soit vous m'envoyez un message sur WhatsApp, soit vous remplissez mon formulaire de contact, soit vous réservez une session de consulting avec moi. J'aurai vraiment plaisir de vous aider dans vos problématiques liées à la publicité en ligne. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour découvrir plus de contenu de ce genre et je vous souhaite une excellente journée.